Il n'est pas question que tu passes. Tu sais très bien que ça ne sert à rien. Ils n'hésiteront pas à te tuer. Sors pendant la journée, jamais ils n'oseront te toucher. Mamie, il faut absolument que je sorte. Mais bon Dieu, qu'est-ce que je leur ai fait? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Comment veux-tu que je sache ce qui s'est vraiment passé? Eux non plus ne peuvent pas le savoir. Je voudrais tellement te croire. Seulement eux, ils ne le veulent plus. Dans ce cas, sors et tâche de les convaincre. Ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas savoir. Vous n'y étiez pas. Tom! Mamie, s'il te plaît. Tu vois bien, il n'y a rien. Je porterai plainte contre tous ceux qui essaieront de te faire du mal. La porte est verrouillée. Je n'autorise personne à sortir. D'après les premières recherches, tout ce que l'on peut dire... Qu'est-ce que c'est que ça? Henri? Oui, j'arrive. Je n'arrive pas à lire ton écriture. Je sais, tu formules beaucoup mieux ce genre de truc. La prochaine fois, fais-le donc toi-même. Tu as une mention très bien en littérature, c'est écrit en toutes lettres sur ton CV. Bon, ce mot-là, c'est coupable. Ayman? Oui? 57 Wulfdorfer Weg. Bien, on arrive. Chaque fois que nous sommes de permanence, Ouais. Faites quelque chose, je vous en prie. La police criminelle sera là dans un instant. Pourquoi la police criminelle alors qu'il est vivant? Dieu soit loué, mon petit-fils est vivant. Arrête ton cinéma, mamie. Stéphane, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en pose des questions, hein? Toi aussi, t'en fais partie. Ne répète jamais ça. Mais il n'y était pas. Que s'est-il passé? Explique. Je n'ai rien à te dire. Bonsoir, monsieur Kress. Bonsoir. Regardez-moi ça. Il n'y a pas un chat. Ouais. Les gens n'ont pas bougé de chez eux. Et bien entendu, personne n'a rien vu ni entendu quelque chose. Un jour, ça se terminera mal, c'est évident. Bonsoir. Bonsoir. Voilà le jeune homme. Merci. C'est vous qui conduisiez? Oui. En fait, c'est parce qu'ici, tout le monde est persuadé que si Maria est en prison, c'est à cause de Tom.
Monsieur le commissaire Kress, je veux savoir qui vous êtes. Oui, bien sûr. Tom Bernardi. Moi, je suis sa grand-mère. Madame Bernardi, où habitez-vous? Là, derrière. Ah, mon collègue va vous raccompagner chez vous et vous lui direz tout ce que vous savez, s'il vous plaît. Oui, mais je préférerais rester ici. Oh, mamie, s'il te plaît. Venez. Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété? Police, je m'appelle Ridman. Déguerpissez immédiatement. À moins que vous n'ayez un mandat de perquisition. Et vous, qu'est-ce que vous allez voir là-dedans? J'ai appris par la radio qu'il y avait eu Il n'y a échange de jamais coups de eu feu. d'échange de coups de feu. C'était une tentative de meurtre. Moi, j'habite ici. C'est lui qui a fait mettre ma sœur en prison. Je m'appelle Stéphane Canout. Je travaille sur le secteur 18. J'aimerais vous voir ce soir à mon bureau au commissariat de police. Oui, je viendrai. À nous. Vous pouvez disposer... Vous n'êtes pas de service? Non, excusez-moi. Nous allons le lyncher. Allez vous asseoir dans ma voiture. Pourquoi? Vous allez m'accompagner jusqu'au commissariat. Au fait, nous allons mettre votre voiture en lieu sûr. C'est impossible. J'en ai besoin et je suis capable de la réparer moi-même. Vous n'allez quand même pas me dire ce que j'ai à faire. Il se passe de drôles de choses ici. Je viens de me faire virer de la propriété, Quoi? Où ça? là-bas. C'est là qu'habite notre jeune collègue. Ah bon? Eh oui. Eh bien, dans ce cas, je viens de me faire virer par son père. Et c'est pas en pleine nuit que nous allons chercher des cartouches sur un rayon de plus de 100 mètres. Il est possible que ce soit un fusil, ce qui expliquerait la distance. Merci. Alors, qui? Il va bien falloir me donner les noms. Je ne vais quand même pas arrêter toute la rue. C'est pourtant ce qu'il y aurait de mieux à faire. Il ne pourrait plus lui faire de mal. Dans le quartier, personne ne peut supporter Tom. Et lorsqu'il a eu le malheur de se fiancer avec Maria, ça a été la fin. Elle était la préférée de toute la rue. Votre petit-fils n'a pas de parents? Non, ils sont morts il y a 10 ans dans un horrible accident de voiture, mon fils et ma jeune belle-fille. Seul Tom a survécu. Et voilà que maintenant, ils veulent le supprimer. Tu l'as lu dans les faits divers. C'est arrivé il y a 3 mois. Bien sûr, j'aurais dû le lire, mais je ne l'ai pas lu. Oui, Tom Bernardi et sa petite copine Maria Canout étaient en vacances en Turquie. Elle a pris un vol 2 jours plus tôt, mais à destination de Madrid. Elle s'est fait choper à l'aéroport avec 5 kilos de cocaïne dans le double fond de sa valise. Elle a dit que c'était sa valise à lui, mais il n'était au courant de rien. Elle a été condamnée à 8 ans de prison ferme à Madrid. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, il faut que j'y aille. Tu n'as qu'à nous rejoindre avec Bernard. Mais si Bernardi est vraiment un dealer, c'est absolument plus la même chose. Et pourquoi donc? Ils ne s'arrêteront pas à 3 balles d'avertissement. Ils vont le descendre pour de bon. Et qu'est-ce qui vous arrive? J'entends plus rien, j'arrive pas à vous joindre. C'est vraiment bizarre. Peut-être que j'existe plus sans le savoir. C'est un peu difficile ici, les gens du coin sont furieux.
Nous avons eu le malheur de contrecarrer leur plan. Quoi? Non, Léo est sur le chemin du retour. S'il te plaît, rends-toi utile. Le type s'appelle Tom Bernardi. Il habite au 57 Wolfsdorfer Weg. Ce nom me dit quelque chose. C'est pas lui qui est à la une? C'est bien lui, t'as deviné. Alors active, terminé. Et par où je vais commencer, Gert? T'en fais pas, tu finiras bien par trouver. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Eh ben, c'est pas possible que toute la rue soit dans le coup. Estimez-vous heureux de ne pas avoir été blessé? Oui, j'ai eu de la chance. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir derrière la tête à vouloir vous tuer? Je dois reconnaître que 8 ans, c'est long. Surtout dans une prison espagnole, ça doit être dur pour Maria. Alors vous êtes au courant? Eh oui. Oui, ils en sont encore aux lois franquistes. Maria n'était même pas récidiviste. Et est-ce que votre petit ami dealait de la cocaïne? Pourquoi cette question? Bien sûr que non. Et comment la cocaïne est-elle entrée dans sa valise? Vous désirez la protection de la police? La protection de la police? Pourquoi faire? J'en ai pas besoin. Bon, tant pis. C'est ici qu'habite le propriétaire de la voiture. Personne n'a rien entendu. J'avoue que je ne comprends pas. Ah oui, que personne ne soit sorti de chez lui. Ouais, c'est bizarre. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est rentré dans votre véhicule. Ah oui? Vous n'avez rien entendu? Pas de coup de feu? Non? Vous ne voulez pas sortir voir l'état de votre voiture? Ouais, je la ferai remorquer demain matin. Tu vois ce que je te disais? Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais que vous m'avez fait venir pour prendre... enfin, pour prendre ma déposition. Ça attendra demain. D'abord, j'aimerais me faire une idée. Ah? Vous ne pouvez pas aller loger quelque part en ville chez quelqu'un de votre famille? Je n'ai pas de famille. Je n'ai que ma grand-mère. Ouais. Et dans une pension ou un hôtel? Je ne peux pas laisser grand-mère toute seule. Vous croyez qu'ils vont recommencer? Je n'en ai pas la moindre idée. En attendant, leur première colère est passée. À propos, quelle est votre profession? Je suis mécanicien. Et pour l'instant, je suis chômeur. Quels sont vos moyens de subsistance? Dieu merci, j'ai ma grand-mère. Ah. Mais j'espère bien trouver un boulot. J'allais oublier, commissaire. Un jour, dans la rue, j'ai été menacé par un inconnu. Mais il s'est rien passé. Connaissez-vous Friedem Hunsinger? En fait, c'était un ami à moi. Il trafiquait de la cocaïne et de l'héroïne. Mais je vous ai dit qu'il s'était rien passé. Il se trouve qu'Hensinger est sorti de prison il y a une semaine. Dites-moi, qui vous a tiré dessus? Pourquoi me le demander? C'est à vous d'y répondre. Quel genre de relation entretenez-vous avec Stéphane Canut, le policier? Alors là, je n'ai pas de mal à vous répondre. Tout petit, à l'école déjà, c'était loin d'être l'entente cordiale. Oui, et plus tard, lorsque je suis parti avec sa sœur Maria, il en a fait une maladie. Il était littéralement mort de jalousie. De jalousie?
Bien, continue, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Possédez-vous une arme? Non. Prenez-vous des drogues, héroïne, cocaïne? Non, non. Pour l'arme, vous avez menti. Votre grand-mère a affirmé que vous en possédiez une. Qu'en dites-vous? Je ne comprends pas. Je croyais que vous enquêtiez sur une tentative de meurtre dont je suis la victime. Et puis le médecin est arrivé. On y est allé et on est entré. Pas dans la maison, juste dans le jardin. Madame Canoute serait morte d'une crise cardiaque. Dixit le médecin. C'est la mère du policier. Et la grand-mère Bernardi voudrait qu'on arrête tous les habitants de la rue. Si jamais ça se passe comme ça, il nous faudra un mandat de perquisition pour chaque maison. C'est une vue de l'esprit. Jamais vous ne l'obtiendrez. Comme personne ne veut parler avec nous, nous ne savons pas combien de coups de feu ont été tirés. La grand-mère Bernardi n'est pas sûre. Elle a parlé de 3. Nous avons trouvé 2 impacts de balles dans la voiture. L'une a été tirée par un revolver, l'autre très vraisemblablement par un fusil. Léo, qu'est-ce qui se passe? Attendez, laissez-moi réfléchir. Il y a quelque chose qui cloche? Vous pouvez passer, Bernardi. Je viens de le renvoyer chez lui, il reviendra demain. Et comment rentre-t-il chez lui? Avec une voiture de la maison. Qu'est-ce qui se passe? Une habitante de la rue vient de mourir d'une attaque cardiaque. Ce qui complique tout, c'est qu'il refuse toute protection. Pour je ne sais quelle raison, il lui est impossible d'aller loger autre part à cause de sa grand-mère. Alors on a les mains liées. C'est bon. Merci de m'avoir accompagné. De rien. Tom? C'est fou. Les restes de l'accident de ses parents. Ça me donne la chair de poule.
avec une musique d'orgue. C'est de circonstance. Voilà, Léo, tu peux aller voir Madame Bernardi. Oui, mais vas-y, doucement, hein, elle est en piteux état. Et Riedman te fait dire que... Hé, tu pourrais pas éteindre cette musique? Riedman te fait dire que les balles qui ont tué Tom Bernardi n'ont été tirées que par un seul fusil. Un seul? Oui, un seul. C'est ce qu'il a dit. Rien à voir avec la première tentative où il y avait 2 ou 3 armes. Alors, c'était un fusil automatique. Ça, je ne pourrais pas le dire, mais les impacts étaient très rapprochés les uns des autres. Et il est mort sur le coup. Voilà tout ce que je sais. Cette fois, ils ont réussi leur coup. Le fameux Friedhelm. Son ami Friedhelm Hensinger. Qu'Henri a immédiatement me le chercher. Ce meurtrier, je te jure qu'on va le trouver. C'est déjà fait, il est dans le bureau à côté. Oui, je connais mon Léo. Monsieur Hensinger veut savoir si Tom B est le Tom B auquel il pense, son ami. Ex-ami. Ex-ami. Il a entendu à la radio qu'un certain Tom B avait été assassiné. La procédure habituelle? Oui, d'accord. Bon, voilà. À nous deux, monsieur Hensinger. Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec le meurtre? Évidemment, sinon vous ne seriez pas là, assis dans ce bureau. Mais je proteste. Inutile de protester ici. Contentez-vous de me parler de votre relation avec votre ex-ami. Ensuite, nous irons à la morgue. Et vous procéderez à son identification. Il n'en est pas question. C'est ce que nous allons voir. Mais il a sa grand-mère. Désolé, mais vous n'avez pas le choix. Je vous écoute. Il m'a arnaqué. Oui, il m'a arnaqué de 50 000 marks. Qu'il n'a jamais voulu me rendre. 50 000 marks, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Je ne vois pas ce qu'il y aurait pu y avoir d'autre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Rien, mais je me demandais comment vous avez pu gagner 50 000 marks, c'est une grosse somme. Alors qu'il y a une semaine à peine, vous étiez encore en tôle. Il m'a emprunté ce fric bien avant. De l'argent de la drogue, pas vrai? Non? Mais vous allez pas recommencer. J'ai complètement arrêté cette merde. Vous n'avez pas mentionné cet argent lors de votre procès. J'ai eu des petits jobs par-ci par-là. Oui. Et puis c'est pas beau de blanchir de l'argent sale. Si jamais tu es dans leur camp, tu peux tout de suite t'en aller. Comment veux-tu que je me comporte? Tu oublies que je suis policier de métier, que j'ai des obligations envers ma hiérarchie. Mon Dieu. Mère vient de mourir et nous trouvons le moyen de nous disputer. C'est encore toi qui as commencé. Alors va-t'en. Je ne peux pas m'en aller comme ça. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé, comprends-moi, pour une fois. Tu as bien entendu, va-t'en. Peut-être que quand je serai parti un jour, tu comprendras. Est-ce que c'est une menace? Je cherche à empêcher qu'on nous soupçonne, nous, les victimes, c'est pas compliqué. Je vous présente toutes mes condoléances. Oui, merci. Est-ce que je pourrais parler au commissaire Kress? Je vais lui dire. Il y a une malédiction sur la famille.
Ils sont tous partis. Tous. Madame Bernardi, pouvez-vous nous dire à quoi Tom rêvait? Pourquoi mon petit-fils n'est pas encore rentré? Répondez-moi. La clé était à l'intérieur. Il n'a pas pu ouvrir. Alors c'est moi qui suis responsable de sa mort. Non, non. Madame Bernardi, vous n'y êtes pour rien. Est-ce que tu pourrais venir, Léo? C'était une malédiction. Je ne porte chance à personne. Ni à mon mari, ni à mon fils, ni à ma belle-fille. Et maintenant, Tom, à lui non plus. Donnez-moi votre main. Tom avait bien des projets pour sa vie. Il avait envie de devenir quelqu'un. Il rêvait de devenir pilote de course. Et il y a eu l'accident de ses parents. Oui. Ça a été un vrai miracle qu'il y ait survécu, n'est-ce pas? Il voulait être plus rapide que la mort. C'est ce qu'il m'a dit un jour. Mais personne ne peut être plus rapide que la mort. Non. Non, personne. Et pourquoi êtes-vous venu? J'imagine qu'il y a une raison, car il était prévu que nous nous voyions au commissariat. C'est à cause de la mort de votre mère? Non, c'est à cause de Tom. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé après la mort de Tom. Je suis un policier. Ah, d'accord. Venez, rentrons. Non, je ne veux pas entrer là. Et pourtant, vous voulez nous aider? Oui, oui. C'est la moindre des choses. Parfait. Alors, je repasserai tout à l'heure. Nous ferons le tour de la maison. Vous pourriez dire à votre père que je désire également le voir. Il ne va pas bien. Dites-le lui quand même. Nous avons retrouvé celle-là. C'est la 3e. Eh bien. Nous avons retrouvé la 3e balle. Hein? Toutes des munitions de fusil. Toutes du même calibre. Nous avons actuellement 4 postes de tir possibles à retrouver. Il y en a 3 pour la première attaque contre Tom Bernardi et un autre pour la 2e, la plus importante. Je n'obtiendrai jamais plus de 2 équipes, Léo. Savez-vous quel était le rêve de Tom Bernardi? Pilote de Formule 1 avec Friedhelm Hetzinger comme chef d'écurie. Pas mal. En voilà un bon rêve. Oui, mais ça demande beaucoup d'argent. Tom le gagnait comment? Passez-moi la voiture de Bernardi au peigne fin. C'était bien mon intention. Eh, les gars, venez par ici. On va continuer devant. D'accord. Je pourrais vous forcer à faire une déposition. Non, n'allons pas jusque-là, inspecteur. Quel genre de personne êtes-vous donc pour vouloir à tout prix couvrir une tentative d'assassinat? Autrefois, ses parents n'en fichaient pas une.
C'était une véritable bande de fainéants. À part Mamie Bernardi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi cette question? Vous m'avez l'air bien pressé. J'ai tout mon temps. Alors c'est parfait. Mon chef aimerait vous parler. Ensuite, nous irons à la morgue. Qu'adviendra-t-il de la voiture? Quelle voiture? Celle de Tom, évidemment. Elle devrait revenir à sa grand-mère. Oui, à qui d'autre? Bien sûr. Et où se trouve-t-elle actuellement? À l'atelier de réparation. Un atelier, mais lequel? Celui de la police. Je ne vois pas dans quel autre atelier elle serait. Vous connaissez l'adresse? Pourquoi? J'aimerais bien jeter un coup d'œil à la voiture. Désolé, mais notre atelier n'a pas d'adresse. Avez-vous des preuves de ce que vous affirmez sur Tom Bernardi? Non. Dans ce cas, c'est un raisonnement pour le moins bizarre de la part d'un policier. Le fait d'être policier ne m'empêche pas d'avoir un avis. À propos de Tom Bernardi, je confirme les dires de mon fils. Tom Bernardi a fait condamner ma fille Maria à 8 ans de prison ferme en Espagne. Tout ça pour du fric. Avez-vous déjà oublié que ma mère est morte il y a à peine quelques heures? Non. Avez-vous imaginé que je n'allais pas impliquer votre famille dans cette affaire? Voilà le mandat de perquisition de votre terrain. C'est bien ce que vous vouliez. Comment ça, un mandat de perquisition, commissaire? Il fallait s'y attendre. Monsieur Canut, vous devez comprendre que je ne peux pas faire abstraction d'un conflit entre votre famille et Tom Bernardi. Il n'y a plus de famille Canut désormais. Et vous devriez avoir honte d'oser nous importuner alors que ma femme vient de mourir. Commencez par les autres pièces. On pourrait peut-être savoir ce que vous cherchez. Un fusil, par exemple. Si vous voulez vraiment nous aider, il va falloir supporter tout ça. Désolé. Tom Bernardi dealait de la cocaïne, de l'héroïne et tout le reste. Ici, tout le monde le savait. À part la police, bien sûr. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé, mon cher collègue? Bien. Parlons plutôt des autres habitants de cette rue, si vous permettez. Qu'est-ce que tu as à répondre? Avez-vous des armes à la maison? Alors? Aucune. À part mon arme de service. Est-ce que vous savez de quoi est morte ma femme? D'après le curé de la paroisse, c'est la cause d'un cœur brisé. Là-dedans, il y avait un sèche-linge. Tiens, regarde. Ah oui? Avez-vous été chasseur? Ça fait un sacré bail. Et vous n'avez plus d'armes aujourd'hui? Non, Mais des munitions? c'est possible. Où est la barre qui ouvre la trappe? Vous voulez bien aller la chercher? Derrière l'escalier en haut à gauche. Je n'ai jamais compris pourquoi mon fils a tenu absolument à aller voir la police.
C'est Maria. Non, Maria ne ressemble plus beaucoup à ça. Et dans 8 ans, ce sera une vieille femme. Je ne peux pas décider seul de la façon dont nous allons enterrer maman. Les employés des pompes funèbres disent qu'il faut d'abord faire une liste détaillée de ce qu'on veut. Occupe-toi. Je suis en état d'arrestation? Si personne ne vous a rien dit, non. Non. Le coup de l'identification de son ami à la morgue, c'était une feinte. C'était pour voir comment il allait réagir. Il semble s'intéresser à la voiture. Ah oui? Quelle voiture? Celle de son ex-ami, Tom Bernardi. Et il prétend s'être fait arnaquer par Tom de 50 000 marks. La voiture, mais c'est pas vrai. Comment n'y avais-je pas pensé? Les Bernardi n'étaient pas des petits saints. Lorsqu'ils ont eu leur accident, il y a 10 ans, ils avaient des dettes dans pratiquement chaque maison. La voiture... Bernardi ne voulait jamais la laisser. Et l'autre aimerait beaucoup la récupérer. Où est Ridman? Il ne devrait pas tarder. Il aimerait bien savoir quel plan que tu choisirais pour cacher un fusil. Bon, derrière un chevron, dans mon grenier. Est-ce qu'il en a trouvé un? Non, jusqu'à présent, rien. Allez, maintenant, au boulot. Commissaire Kress, vous pouvez rester assis. Alors. Désolé, mais il faut que j'y aille. En attendant, voilà un rapport du garage. Merci. La voiture. Quelle voiture? Celle de Tom Bernardi, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous teniez à récupérer la voiture. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir dedans? Dans le coffrage de la portière gauche, nous avons trouvé 2,5 kg de cocaïne. Et dans la portière droite, 3 kilos. Pas la peine d'explication pour la nuit dernière. Ce n'était pas 5 briques, mais presque 6 kilos de cocaïne. Eh, pas si vite, pas si vite! En fait, ce qu'il vous devait, c'était bien plus que 5 briques. Bon, soyez gentil, rasseyez-vous. Et hier, c'était l'occasion ou jamais, et vous avez sauté dessus. Non, mais je rêve! Vous avez téléphoné à la grand-mère de Tom hier après-midi. Et vous avez demandé à parler à votre ami. Ne dit-on pas que l'occasion fait le larron? Je refuse de répondre. Grand-mère Bernardi vous a raconté que dans la rue, ils avaient essayé d'abattre son petit-fils. C'était parfait pour vous, c'était l'occasion ou jamais. Il fallait agir, et très vite. Mon collègue Ridman est en train de se procurer un mandat de perquisition pour votre appartement. Et on va le passer au peigne fin. Vous ne pouvez pas m'empêcher de venir. Plus on est de fous, plus on rit. Ma parole, mais c'est un vrai ramassis de ragots, tout ça! Oui, Ayman. Non, pas Ridman, mais Kress. Oui. Minute. Léo. Ici Kress. Oui? Non, Ridman sera là dans un instant. Mais enfin, pourquoi vous refusez de me parler? Surtout, ne touchez à rien, nous arrivons tout de suite. Terminé. Est-ce que vous pouvez nous laisser une minute, monsieur Hunsinger? À quoi ça rime, tout ça? Allez, venez, monsieur. Les collègues viennent de trouver un fusil dans le grenier de Canut. Et alors? Tu peux retourner d'où tu viens. Ils viennent de trouver un fusil chez Canut. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Pour commencer, il va rester ici. Et tu vas en profiter pour faire venir 2 collègues de la brigade des stupes et vous passerez son appartement au microscope. J'espère quoi, concrètement?
Je n'en ai pas la moindre idée pour le moment. On verra bien. Seulement, à mon retour, j'exige de voir le sieur Hensinger en chair et en os. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour le fusil? Ah oui, Werner, est-ce que tu pourrais rapidement effectuer un test balistique pour les balles? Qui m'accompagne? Voilà une bonne question. Moi, Werner nous y rejoindra. Le commissariat vient d'appeler à l'instant. Tu es libre. Où sont-ils? Au grenier. Ça fait déjà un bon bout de temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à moi de le dire. C'est toi le policier. Tu en veux un? Non, merci. C'est pas vrai, ils sont encore là. Pas question que tu sortes. Pas mal du tout pour un début. Merci. L'arme est déchargée, la sécurité est mise. Laissez-moi sentir ça. Ah, cette arme a servi, c'est sûr. Et c'est un semi-automatique, il n'y a pas de doute. Et où l'avez-vous trouvé? Juste là, derrière la cheminée. Ah, j'en étais pas loin avec mon chevron. Le calibre est le même que celui des munitions trouvées au garage. C'est parfait. Je croyais que vous n'aviez pas d'armes à la maison. Et ça, qu'est-ce que c'est? Les munitions, je les ai trouvées dans votre atelier au garage. Et cette arme a servi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, un relevé d'empreintes sur l'arme. Ensuite, nous procéderons à un test balistique. D'après moi, c'est l'un de vous. C'est moi qui ai tiré. Et nous ne voulions pas le tuer. C'était pour qu'il fiche le camp définitivement. Pas si vite, pas si vite. Nous ne l'avons pas tué, je vous le jure. Je peux vous montrer l'emplacement où je me trouvais. J'aimerais que vous me donniez le nom des deux autres tireurs. Jamais je ne répondrai à cette question. Monsieur Canut, vous êtes provisoirement arrêté comme suspect dans la tentative de meurtre contre Tom Bernardi. Tournez-vous. Allons-y. Vous ne venez pas? Non. Canut!
Canute, c'est toi le meurtrier? Ce n'est pas vous qui a tué Bernardi. Inutile de me poser la question, je ne le sais pas. Ce n'était pas prévu. Avec le test, nous saurons exactement ce qui s'est passé, monsieur Canute. Où vous trouviez-vous? Là-bas, contre cette gouttière. Venez. Et voilà, Kettinger commence à redevenir intéressant pour le meurtre de Tom Bernardi. C'est bien possible. Vous pouvez me donner un peu plus de détails? L'un a été posté là, et l'autre là-bas devant. Werner, ça colle? Dans ce coin, on a trouvé une douille par terre, à peu près à 2 mètres. Elle est au labo. Je n'ai pas pu la retrouver dans l'obscurité. C'était lui. Nous n'en avons pas la certitude. Quelle mouche vous a piqué de tirer sur un homme, monsieur Canute? Votre fils est-il au courant? Non. Non, il n'en sait rien. Vous devriez nous dire qui étaient ces 2 tireurs embusqués. Je peux y aller, Léo? Oui, bien sûr. On embarque tout de suite? Non, plus tard. On va d'abord terminer ici. Oui, ici Stéphane Canute. Si jamais ton père nous balance, t'as intérêt à te casser vite fait. Si tu crois que tu m'impressionnes, c'est raté. Essaye toujours de nous menacer. Pourquoi pas si tu as du temps à perdre? Je crois que nous avons oublié que tu étais flic. C'était une erreur. Vous pourriez enlever les menottes à mon père? Vous connaissez le règlement. Vous savez où nous allons? Non. À l'endroit précis où Tom Bernardi a été abattu. Venez donc. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Calmez-vous. Les Burkhardt sont en vacances. Ah, merci. Approchez. D'après moi, c'est là qu'était posté le tireur. Ici, Canute. Ici. Gert, s'il te plaît, vas-y. À quoi ça rime, tout ça? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je vous répète que je ne l'ai pas tué. Madame Bernardi, rentrez, s'il vous plaît. Pourquoi? Nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse de Monsieur Canute. S'il vous plaît. Nous avons retrouvé 3 balles. Toutes avaient été tirées par le même fusil. Les coups se sont succédés à intervalles rapides. Et vous possédez un fusil semi-automatique. Monsieur Canute. Et alors? Monsieur Kress, Stéphane Canute veut vous parler. Oui, qu'il vienne. Il ne veut pas, il vous attend à la maison. Gert, tu peux continuer et vous restez ici. Qu'est-ce que veut Stéphane? Je n'en sais rien. J'aimerais être présent. C'est impossible, Monsieur Canute. Est-ce que vous avez les résultats du test balistique? Non. Pourquoi? Je suis en mesure de vous aider.
Les deux autres qui ont tiré, mis à part mon père, sont Frank Köhler et Hans Bertel. Hans Bertel ne va pas tarder à rentrer de son travail et Frank Köhler est là, il est au chômage. Pourquoi ce revirement soudain, dites-moi? Comme je vous l'ai dit au début de l'enquête, comme vous, je suis policier. Et je n'ai pas oublié. Bon, dans ce cas, il ne reste plus qu'à les faire appréhender. Gert? Serait-il possible d'en finir une bonne fois pour toutes? Oui, tout de suite. Tu vas arrêter Frank Köhler et Hans Bertel. Ils habitent dans la rue. Ils sont soupçonnés tous les deux de tentative d'assassinat sur la personne de Tom Bernardi. Et va chercher du renfort. On ramène des collègues qui sont de permanence. Quant à vous, vous allez filer directement chez le juge. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qui t'a permis de l'arrêter? Moi, j'y suis pour rien. Ce sont les collègues des stupes qui s'en sont chargés. On a trouvé de l'héroïne chez lui. Tu voulais le voir ici? Oui. Tom Bernardi a été tué de 3 balles avec le fusil de Monsieur Canut. C'est une certitude. Léo. Je ne vous avais pas oublié. Ne croyez pas ça. C'est moi qui ai tué Tom Bernardi. Il fallait que je le fasse. Après la mort de ma mère, je suis allé prendre le fusil. Et j'ai attendu jusqu'à ce que Tom rentre chez lui. Monsieur Canut, je vous arrête provisoirement pour le meurtre de Tom Bernardi. Est-ce que votre père était au courant? Non, j'ai agi tout seul. Maintenant, on peut dire que la famille Canut n'existe plus. Vous êtes sûr d'aller en prison. Votre père également. Quant à votre sœur Maria, elle croupit dans une prison espagnole. Ne peut-on rien faire pour elle? Rien du tout. C'est trop tard maintenant. Tom Bernardi était l'unique témoin à décharge possible. Et vous l'avez tué.